Auditeurs internautes de la radio-télévision Fadis, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour ce lundi 25 août 2025. Centre de cours de 88 pour $1 américain, le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 25 août 2025. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Pedrika Saint-Jean, était l'invitée dimanche de l'émission Haïti à l'horizon 2054. Elle a fait le point sur la participation d'Haïti à la 16e conférence régionale sur les femmes de la CEPAL. Parmi les acquis, l'acceptation de la candidature d'Haïti à la vice-présidence de la CEPAL et l'adoption du compromis de Tlatelolco qui ouvre une décennie d'action 2025-2035 pour l'égalité des sexes. Madame Pedrika Saint-Jean a également annoncé la prochaine tenue des États généraux du mouvement des femmes haïtiennes. Le commissaire divisionnaire Adair Jacques a été officiellement installé samedi à la tête de la direction départementale de la PNH dans l'Artibonite. Il succède à Jean-Frédéric Beauvoir dans un contexte marqué par une recrudescence des violences dans le bas Artibonite. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence de l'inspecteur général Joanny Caneus qui a procédé à l'acte officiel. Le directeur général de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, a rencontré le vendredi 22 août dernier au siège de l'institution à Claircine, Tabar, les proches des deux agents du SWAT décédés à Kinskov le 19 août. Cette rencontre visait à apporter un soutien moral aux familles endeuillées et à réaffirmer l'engagement de la PNH envers ses agents mobilisés par des conditions particulières difficiles. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a annoncé vendredi 22 août la suspension de 15 agents de son service de sécurité dans le cadre de l'enquête sur la mort tragique de l'élève Zamir Anderson survenue le 18 août devant les locaux du ministère. Les agents concernés ont été écartés de leurs fonctions à titre conservatoire tandis que leurs armes de service ont été saisies et remises aux autorités policières et judiciaires chargées de l'enquête. Sur le plan international, en Colombie, une récompense de 2 milliards de pesos a été promise pour identifier les responsables de l'attaque survenue le 21 août à Malfi, département d'Antioquia. Un hélicoptère Black Hawk de la police nationale a été abattu à l'aide de cylindres piégés enfouis sous terre, une méthode qui rendait leur détection extrêmement difficile. L'explosion a provoqué la mort de 13 policiers, a confirmé le président Gustavo Petro. Aux États-Unis, l'ex-secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été évacué samedi de la plage Georgia à East Hampton, Long Island, en raison de la fermeture temporaire du site causée par les conditions dangereuses liées à l'ouragan Erin. Âgé de 63 ans, M. Blinken se trouvait sur la place avec un ami lorsqu'il était invité par la surveillance côtière à quitter la zone. La junte au pouvoir en Guinée a suspendu pour 90 jours 3 partis politiques. L'UFDG, dirigé par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, a dénoncé une suspension illégale et annoncé qu'elle se réserve le droit de saisir la Cour suprême pour en demander l'annulation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.